J'utilise à la fois des aides optiques et des instruments, qui sont adaptés pour ça. Des instruments de microchirurgie, donc les 2 en synergie nous permettent d'avoir des gestes opératoires beaucoup plus précis, beaucoup plus fins. J'utilise personnellement des aides, à grossissement 2,5, donc ça me permet d'avoir quand même une vision beaucoup plus précise du site opératoire, et le fait que le grossissement soit pas non plus trop important, ça me permet d'avoir un champ de vision assez large pour voir quand même, l'ensemble du champ opératoire quand on est en implantologie notamment. C'est important, donc pour moi aujourd'hui c'est un incontournable. Ça fait vraiment toute la différence. Je pense qu'on peut pas faire des choses qu'on ne voit pas, quoi. Ça me paraît évident. Donc des papilles très fines, des tissus fins, on va pas pouvoir bien les manipuler si on les visualise pas bien, et puis ça passe par une instrumentation qui va avec. C'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir des instruments très larges, si on a une vision très précise, si on a des loupes, c'est pas cohérent. Il faut avoir des instruments de ce fait-là très fins, qu'on va bien visualiser grâce aux aides optiques et qui vont nous permettre de manipuler les tissus, de les décoller, sans les léser, sans les déchirer. Moins on les lésera, plus on sera rapide dans l'exécution de nos gestes, et meilleure sera la cicatrisation. Pour ce qui est de la chirurgie, l'extraction-implantation immédiate, c'est typiquement une chirurgie où le but va être de préserver au maximum les tissus, puisque c'est l'intérêt de ce geste opératoire, c'est de préserver les papilles et puis aussi de maintenir au maximum la table osseuse vestibulaire qui est généralement très fine devant les dents en secteur antérieur, puisque c'est généralement dans ce secteur-là qu'on fait cette intervention. Il me paraît très important d'avoir des instruments fins, et précis, qui vont nous permettre, à la fois quand on va manipuler les tissus mous, quand on va faire la gingivectomie autour de la dent, de le couper sans léser les tissus et d'être très précis pour pas, trop solliciter les papilles. Pendant l'extraction, le but va être de ne pas léser les tissus osseux qui sont autour de la dent, parce qu'on en a besoin pour maintenir le résultat esthétique par la suite. Ça passe par une instrumentation type périotom, micropériotom, qui vont nous permettre de luxer, de mobiliser les fragments dentaires sans faire aux dépens du tissu osseux. Et donc une fois qu'on a réalisé l'extraction de la dent, on va faire notre séquence, de fourrage. Ça, c'est relativement classique. Mais encore une fois, après, quand on va devoir réaliser la dent provisoire et puis, combler, le gap que l'on aura entre notre implant et notre tissu osseux, il nous faut aussi des instruments fins, parce que ce gap est toujours très fin. Il fait environ 2 millimètres, donc il faut pouvoir bien fouler jusqu'au bout au niveau apical. Donc c'est cohérent de travailler de A à Z pour cette chirurgie avec des instruments fins. Sinon, on va avoir un geste un peu grossier qui n'ira pas dans le sens de la préservation des tissus.